vraiment content de pouvoir se rassembler aujourd'hui. Alors j'appelle ça, c'est le terme qui est utilisé, un kick-off pour la suite. On a besoin d'avoir des acteurs de la santé numérique qui travaillent ensemble. C'est une opportunité, ça ne fait évidemment pas tout, mais ça permet d'accélérer un certain nombre de solutions pour nos concitoyens. On sait que sur le territoire, on a un certain nombre de données en santé qui sont moins favorables que d'autres territoires sur les questions d'addiction, sur les questions également de maladies cardiovasculaires, de cancer, qui nous font prendre conscience qu'il faut qu'on investisse tous collectivement très fortement dans la santé, dans l'accès à l'offre de soins et aussi dans l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé. C'est une certaine émotion quand même que d'ouvrir cette journée. C'est la première fois qu'au niveau du campus santé, nous arrivons à organiser une journée de cette façon et qui plus est avec nos amis du Pôle TES. Le Pôle TES est particulièrement heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette première édition aux côtés du campus santé et de vous tous. Et nous sommes très très heureux d'être là aujourd'hui et de vous accompagner, de travailler ensemble. Nous avons fait de la santé numérique l'un des chantiers prioritaires du campus santé. On pensait qu'il était important de se réunir aujourd'hui pour offrir un terrain d'échange entre le grand public et les experts de la question pour co-construire avec les acteurs du territoire une feuille de route santé numérique et innovation afin de la partager avec le plus grand nombre et de faire de Rouen une place incontournable sur cette thématique. Là, on va passer vraiment à la partie débat et c'est parti. Le numérique, je le vois comme une source d'amélioration de la pratique médicale. J'avoue que ça me fait plutôt peur, le lien entre la santé et le numérique. Je me vois dans le futur, là, dans mon petit cerveau, moi personnellement, je me vois qu'on aura une puce là, on va arriver, ça va être bip bip. Je pense qu'il y a un besoin de formation, information. Si on ne met pas de l'argent, on ne sera pas des pionniers ou même des leaders dans ce domaine-là. Et donc, on risque en fait, à un moment donné, d'avoir un système de santé qui date des années 1990 dans un monde de 2050. Pour développer la santé numérique, il faudrait déjà que la santé, et donc le domaine de la santé à Rouen parle d'une seule voix, et donc que tous les acteurs se regroupent autour de ce sujet-là. En tant que citoyen, c'est plutôt rassurant et je trouve très positif de voir qu'il y a ce cadre, il y a ce campus santé qui existe. Il y a maintenant cette réflexion sur le numérique qui est lancée. Je pense que souvent, même si sous couvert de s'occuper de nous, on nous laisse pas mal de côté et on ne nous explique pas ce qui se passe. Le numérique, il fait partie de la vie, de nous, quotidien. Donc je pense qu'il faut y aller, mais sûrement. Et puis surtout expliquer aux gens comment ça fonctionne. Je réagis aussi aux inquiétudes qui ont été énoncées pendant la vidéo que je trouve super. La e-santé, elle n'a pas vocation à remplacer un médecin, à remplacer un lien avec du personnel de santé. Elle a vraiment vocation à venir compléter et aller vers le patient là où il se trouve. Ce que je tenais à vous dire, c'est que finalement, on fait partie de la création de ces innovations technologiques. Nous sommes aussi des patients et la crainte que vous avez, c'est aussi la nôtre. On a la chance en fait d'avoir un territoire qui est riche en termes d'expertise, de domaines, de complémentarité. Donc c'est très important qu'on puisse partager sur des problématiques qu'on rencontre tous. L'informatique, c'est un outil, ça a été dit par plusieurs d'entre nous. Et je pense qu'il faut que ça reste un outil. C'est aussi de se dire, cet outil, il doit aider et il ne doit pas être une contrainte. Ça a été très bien dit plusieurs fois dans les différentes interviews. Aujourd'hui, c'est trop souvent encore une contrainte, et y compris pour les médecins, les soignants qui sont là probablement aujourd'hui, ils savent très bien de quoi je veux parler. Il faut qu'on arrive à changer de modèle, à dire non, c'est plus quelque chose qu'on impose, mais quelque chose qui sert vraiment à la pratique pour nous aider, pour avoir une qualité de soins bien supérieure. Que le campus santé a un gros projet de médecine personnalisée, qui est l'exemple même de la numérisation, de l'utilisation des données numériques pour améliorer les données pronostiques des traitements ou des pathologies, mais aussi pour améliorer la prévention. Comment on va développer une politique de prévention
pour le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc. C'est en affinant nos données pour savoir qui va être le plus exposé à ce risque. Je travaille pour une success story rouennaise, 100% rouennaise, j'ai envie de dire. Le Grand Couronne. Le Grand Couronne, d'accord, Rouennaise, c'est pas loin. Ça s'appelle Mapato. Il y a tout un écosystème qui est là pour aider les startups. Donc moi, ce que je veux dire aux futurs fondateurs de ce type de société, c'est de ne pas hésiter à aller voir tout l'écosystème qui existe. On a un enjeu côté Normandie à faire de cette belle terre le premier territoire d'expérimentation vie réelle des usages de la donnée dans la santé, avec plein de startups qui sont en train de se déployer. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. Et merci aussi pour ton témoignage, parce que je pense que c'est vraiment ça, et on a tous les dispositifs en place avec le pôle TES, ce campus. On a vraiment tout pour expérimenter comme une start-up, mais à l'échelle d'un territoire, ensemble. On attend avant tout de l'écoute et de pouvoir dialoguer. On a probablement plein de bonnes idées, mais on en a peut-être trop. Et il faut qu'elles rencontrent les patients et il faut qu'elles rencontrent les professionnels de santé. Et franchement, nous venons de Paris. Et bien finalement, à Paris, tout est compliqué parce que la communication est difficile. Et c'est vrai qu'à Rouen, on a retrouvé la possibilité de dialoguer avec les gens qui sont les acteurs importants du système de santé de la région. Et ça, c'est vraiment unique. Voilà, je vais vous proposer de regagner vos places de façon à ce qu'on puisse accueillir notre conférencier, qui est le professeur Antoine Tenière. Antoine est à New York aujourd'hui, et donc il nous fait l'amitié de se connecter très tôt pour lui. Donc Antoine, mille merci. L'idée, c'était de prendre quelques instants avec vous pour réfléchir sur quelques grands enjeux actuels de l'innovation en santé. Comment est-ce qu'on connecte l'innovation avec les problématiques quotidiennes, ou on va dire les enjeux quotidiens de notre système de santé. Le deuxième point au sein de cette innovation, c'est de comprendre comment est-ce que le numérique qui est en train d'opérer une transformation profonde doit être compris, appréhendé et accompagné. On vous a préparé une table ronde autour de tous les outils et tous les politiques publiques, je dirais, et projets qui sont en cours sur le territoire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour l'intervention. Merci d'avoir accepté ce challenge juste avant le repas. On a donc ce pôle universitaire d'innovation pour lequel on a une dimension purement santé. On a obtenu des moyens de la part de l'État. Il n'y a que 5 pôles aujourd'hui qui sont organisés. Il y a des recrutements en cours. Donc j'espère qu'aux prochaines rencontres, on pourra aller au-delà. Et je pense qu'on aura une carte simplifiée avec au moins un point d'entrée. Il y a une volonté de travailler ensemble. C'est pas le cas partout, tout le temps. C'est pas toujours facile de faire travailler des structures qui sont très différentes ensemble. Il y a une volonté de chacun pour le faire et je crois que c'est une vraie richesse locale. Grâce au PUI qui a été obtenu par l'université, de faire un point d'entrée unique pour les startups, pour vous aider quand vous en aurez besoin à développer et vous orienter quand vous aurez à développer une start-up, que ce soit sur un secteur du CHU ou un secteur en cancérologie du centre Henri Becquerel ou a fortiori vers une équipe de recherche. Donc l'histoire commence, elle a déjà un peu avancé, donc on vous donne rendez-vous à la prochaine fois et encore merci pour votre venue aujourd'hui.
C'était le premier événement des rencontres de la santé numérique sur la métropole de Rouen. Ce qu'on voit, c'est qu'on est, donc, comme je disais, au bon endroit, avec des acteurs qui sont là pour aider à faire germer les projets, des professionnels de santé qui ont envie de s'investir, des patients qui ont envie de contribuer à faire avancer la science, et puis des industriels. On voit la vingtaine de stands qui sont présents ici, qui ont envie de montrer comment ils peuvent développer des innovations qui répondent aux besoins de terrain. Ce qu'on peut en retenir, c'est des interventions très riches et aussi inspirantes, alors notamment celle du professeur Teignard de Paris Santé Campus, qui est un petit peu peut-être le grand frère pour le campus santé Rouen-Normandie. On a réaffirmé notre volonté, tant nous, direction de la recherche clinique du CHU de Rouen, qu'avec nos collègues du Centre de lutte contre le cancer Becquerel, avec l'université, faire de notre campus un lieu d'expérimentation. Rendez-vous avec tous les acteurs pour continuer à travailler avec eux, puisque ce n'est qu'un lancement et qu'une étape importante pour montrer que le campus santé Rouen-Normandie existe sur la carte de France du numérique en santé.